Quand ils prient, ils pleurent. Quand ils lisent le Coran, leur cœur s'attendrit. Abou Bakr est venu et a donné tout son argent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à Allah. Abu Dahada a donné 400 palmiers pour un seul arbre au paradis. Et nous, que faisons-nous? Où allons-nous? Où est Allah dans ma vie? Parfois, les gens te font croire que tu es pire que tu ne l'es. Et parfois, tu te fais croire que tu es meilleur que tu ne l'es. Entre les deux se trouve l'équilibre. Entre les deux se trouve la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Entre les deux se trouve la rencontre avec Allah. Et Allah t'ordonne de le chercher. Chaque prophète, chaque messager d'Allah a cherché. Ils sont sortis et ont regardé. Ils levaient les yeux vers les cieux. Allah dit à la fin de la sourate Al-Imran que les gens regardent le ciel et la terre et disent « Ô Allah, tu n'as pas créé cela en vain. Ô Allah, je ne sais pas assez pour comprendre la raison. Ô Allah, je ne suis sûr de rien. Je ne suis pas spécial. » Regarde les paroles des pieux dont Allah a enregistré les invocations. Ô Allah, nous avons entendu quelqu'un appeler à la foi. Nous avons cru en ce que tu as révélé. Nous avons entendu et nous avons obéi. Ô Allah, pardonne-nous. Ô Allah, je vais commettre des erreurs. Ne me tiens pas rigueur si je me trompe, même si je l'ai fait volontairement. Trouver Allah, c'est une recherche. Car le moment où tu crois savoir, en réalité tu ne sais pas. Le moment où tu crois avoir assez appris, tu n'as rien. Le moment où tu crois savoir lire le Coran, tu ne sais pas. Le moment où tu crois avoir mémorisé assez, tu n'as rien fait. Tu as perdu ton chemin vers Allah. Car le premier ordre donné à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fut lit. Et Allah Jalla Jalaluhu lui dit « Sache avec certitude qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. » Comment trouver Allah? Par la science. Et la science commence par guérir l'ignorance. Le seul mal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme une maladie contagieuse est l'ignorance de notre religion. Un jour, un compagnon tomba de son chameau. Sa tête s'ouvrit en heurtant une pierre. Ses compagnons lui sauvèrent la vie en serrant son turban. Quand vint l'heure de la prière, il demanda « Puis-je faire le tayammum ?» Ils répondirent « Non, tu dois faire les ablutions. » Il dit « Si je mets de l'eau sur ma blessure, je mourrai. » Ils insistèrent. Allah a dit. Il fit les ablutions. Sa blessure s'infecta et il mourut. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit cela, il dit « Ils l'ont tué. Qu'il soit maudit. Pourquoi n'ont-ils pas demandé ?» Le remède à l'ignorance est de poser des questions. Même les prophètes ont posé des questions à Allah. Moussa alayhi salam dit « Seigneur, montre-toi à moi. » Allah répondit « Tu ne me verras pas dans ce monde. » Ibrahim alayhi salam dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Allah dit « Ne crois-tu pas ?» Il répondit « Si, mais pour que mon cœur soit apaisé. » Et Allah lui montra. Les disciples de Rissa alayhi salam lui dirent « Demande à Allah. » Allah répondit « Tu ne me verras pas dans ce monde. » Ibrahim alayhi salam dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Allah dit « Ne crois-tu pas ?» Il répondit « Si, mais pour que mon cœur soit apaisé. » Et Allah lui montra. Les disciples de Rissa alayhi salam lui dirent « Demande à Allah de faire descendre une table servie du ciel. » Allah répondit « Je la ferai descendre. Mais celui qui mangera et ensuite reniera subira un châtiment terrible. Alors, qui interroges-tu et que demandes-tu? As-tu pris au sérieux cette religion, ce dépôt qu'Allah a confié à l'humanité et que même les cieux et les montagnes ont refusé de porter? 3 questions doivent guider ta vie. Est-ce que j'aime Allah? Est-ce que j'ai choisi Allah et me suis soumise à lui? Est-ce que j'ai marché sur son droit chemin qui mène au paradis? Ou est-ce que je vis par accident, porté par les autres? Et enfin, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour Allah? Car rien ne s'obtient sans sacrifice. Et si tu trouves Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Ibn Abbas, préserve Allah, tu le trouveras devant toi, toujours avec toi, te guidant vers la réussite. Qu'Allah nous accorde à toi et à moi le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.